Lors du dîner de presse organisé ce mercredi 5 novembre 2025 à l'hôtel Nobila de Cotonou par la représentation de la CEDEAO au Bénin, la presse a eu l'occasion d'échanger directement avec les officiels présents. Au cours de cette séance d'échange, plusieurs préoccupations ont été exprimées par les journalistes et les personnes présentes. La première est relative à la question de l'énergie dans l'espace CEDEAO. À ce sujet, l'aspect nucléaire de la production énergétique a été abordé. Dans son intervention, M. Kouferidji Ramanou a quant à lui abordé questions liées à la politique maritime de la CEDEAO d'une part et la nécessité de l'innovation numérique lors du village de la CEDEAO d'autre part. Ce que je voudrais savoir au niveau du volet maritime, quelle est la stratégie actuelle en matière d'économie bleue pour la CEDEAO? Puisque c'est un espace qui a un océan et on ne voit pas la forte politique maritime. On sait que le commerce, c'est à travers la navigation maritime. Où est-ce qu'on en est par rapport à sa politique au-delà de la sécurité maritime? Et je demanderai à l'ambassadeur, en ce qui concerne le village qui sera installé, au-delà de ce village, qu'est-ce qu'on attend pour les innovations en matière du volet numérique? Suivant la réponse apportée par les responsables de la CEDEAO. Le nucléaire est une des branches les plus compliquées de l'électricité, vu les composants qui entrent en ligne de compte. Donc nos pays doivent beaucoup insister sur la formation, sur la recherche, pour maîtriser ce domaine atomique. Et nous avons beaucoup de nos enfants qui sont à l'étranger, qui pourraient revenir pour accompagner. Il y a certains pays qui ont déjà des réacteurs de recherche. Si je prends l'exemple du Sénégal, on en a un depuis 10 ans, on est là-dessus sur la recherche, parce qu'on pense qu'un jour, il sera possible de mettre en place une centrale nucléaire. L'autre aspect est que exploiter une centrale nucléaire, après qu'elle soit construite, présente beaucoup de risques. Et ces risques, nous avons eu quelques exemples dans le monde, ceux du Japon, ceux de la Russie, et les conséquences sont allées au-delà des pays ou des continents concernés. Donc cela veut dire qu'il faut qu'on ait des experts d'un certain niveau pour pouvoir gérer ces centrales nucléaires. Fort heureusement, avec la recherche qui a beaucoup évolué, il y a des centrales nucléaires de petite taille qui ont commencé à être mises en œuvre de 200 ou 300 mégawatts. Celles-là sont à notre portée. Mais encore une fois, c'est la maîtrise de l'aspect nucléaire, du risque et les procédures assez longues qui font qu'on n'y est pas allé forcément. C'est pourquoi, aujourd'hui, au lieu d'aller forcément vers le nucléaire, on pense plutôt augmenter l'installation des énergies propres. En matière de stratégie maritime, hormis la stratégie maritime intégrée de l'Afrique de l'Ouest, chaque État a sa stratégie maritime qui en découle. Au niveau du Bénin, c'est la préfecture maritime qui a plus en charge de la mise en œuvre de cette stratégie maritime. Et je vous dirais qu'il y a beaucoup de choses. Il y a une grande dynamique qui est en train de se passer au niveau de l'espace maritime, que peut-être vous n'êtes pas au courant. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Et avant le transport maritime, c'est d'abord la sécurité maritime. Parce que sans la sécurité, il ne peut pas avoir le commerce. Et actuellement, il y a, avec les efforts louables des différents gouvernements qui sont en train de faire monter en puissance les capacités d'intervention des différentes marines au niveau de nos espaces, et du fait que nous avons déjà développé l'une des stratégies maritimes que nous avons mis en place, c'est la coordination et la mise en commun de nos moyens. Si quelque chose se passe au Nigeria, ils nous appellent, on viendra les soutenir. De la même manière, si quelque chose se passe dans notre espace maritime et qu'on est en insuffisance de moyens, nous appelons le Nigeria ou le Togo, vous pouvez nous soutenir. Et je peux te dire que ce que nous déployons en mer chaque jour pour sécuriser les bateaux, c'est en moyenne près de 80 à 100 personnes que nous déployons chaque nuit
pour assurer la sécurité des navires à bord. Dès qu'ils rentrent dans nos espaces maritimes et pour une opération au port, nous déployons toute une équipe d'au moins 6 personnes à bord de chaque navire. Avant de dire les patrouilleurs qui vont circuler autour d'eux pour assurer la sécurité. Donc pratiquement, si je regarde ça, c'est pas moins de 100 personnes en moyenne. Et ça nous pose même des problèmes d'insuffisance de personnel parce que ça épuise tous nos personnels à être déployés. Souvent, quand on nous parle de l'intégration, on oublie un aspect important, c'est comment nos enfants naissent et grandissent avec cette idée-là. Souvent, je dis, mais bizarrement, nous sommes le seul continent en Afrique où les gens naissent et libres, comme on dit, naissent avec l'idée d'intégration. C'est-à-dire, nous tous, on va à l'école et c'est presque inné. Le panafricanisme est presque inné en nous. Sur le volet numérique, par-delà le numérique, je vous donne un exemple, et vous verrez ça lors des expositions, les jeunes vont exposer. Il y a eu un prix, il y a des jeunes béninois qui ont eu un prix la semaine dernière à Dakar, parce qu'ils ont exposé un kit qui, en fait, permet de détecter le cancer de l'utérus. Et quand ils sont venus me voir, ils m'ont présenté le prototype. L'idée est de voir dans quelle mesure cette invention pourrait être valorisée. Ce sont des choses comme ça, en fait, pour moi, qui doivent animer ce village. Par-delà l'aspect festif, par-delà l'aspect, je dirais, conférence, etc. Mais voir ce que notre jeunesse est en train de réaliser et sur lequel nous pouvons bâtir l'avenir de notre région.